Hello guys, bienvenue chez La Doua, it's about everything. Et cette fois-ci, on retourne dans certains ongles. On va voir certaines vidéos, certains angles de l'altercation qu'il y a eu avec Ayesha Curry, la femme de Stéphane Curry, et la maman aussi de la maman Curry. J'ai vu certains commentaires, les gens venir dire « Mais Doua, toi aussi, t'es toujours pro-black. Comment tu oses? » Et puis, il y a la façon de le dire. On peut ne pas être d'accord avec Doua parce que Doua est prête à entendre les choses. Mais quand je vois que tu viens sur le point de me boxer, de venir faire la boxe avec moi, ou tu viens d'un point négatif, arrogant et tout, c'est compliqué. C'est compliqué que je suis apte à comprendre qu'est-ce que tu dis. Donc, on se donne une certaine gêne, un certain respect. On est ensemble, c'est comme ça, on est en train de manger à table. On peut avoir des idées séparées. Moi, je peux dire, mon athlète préféré de tous les temps, c'est LeBron James. Et toi, tu vas me dire, non, moi, mon athlète de tous les temps, c'est Kylian Mbappé. C'est correct. Les deux sont bons. Les deux sont de très bons athlètes. Mais chacun, on a nos favoris ou chacun, on a nos perceptions. On garde cette petite gêne-là, gars, je vous le dis, comme ça, on garde cette petite gêne-là. Sinon, je reçois des commentaires, tous différents types de commentaires. Chacun a leurs opinions différentes. Et même des fois, moi, je suis quelqu'un, comme vous savez, j'aime faire mes petites recherches. Des fois, vous allez me dire, ah, mais tu peux aller regarder ça, regarde, il y a ça, ça, ça. Ah, ça va me faire plaisir de dire merci d'informations et puis je vais regarder parce que on est toujours là pour apprendre, on a toutes nos perceptions différentes, on regarde différents angles. Et moi, si vous suivez La Doua, je suis quelqu'un qui regarde toujours... je suis pas comme pro-black ou pro quoi que ce soit. Quand je vois que quelque chose qui est pas juste, c'est là que je vais intervenir. La même façon que ce soit pour la boxeuse Iman, j'ai senti que quelque chose n'était pas juste, j'ai senti qu'elle était victime de quelque chose, je vais intervenir. Ou si je vois qu'une version, quelque chose pour moi, ça sonne pas, peut-être pour vous ça peut sonner, mais moi je vais venir avec mes arguments, dire je trouve que ça, il y a ça, ça, ça qui me pique. Donc c'est comme ça que je suis. Chacun sa façon d'être, guys. En fin de compte, c'était le petit mémo pour l'intro. Donc on s'installe, on est chez La Doua, on en profite de mettre un petit like de support parce que c'est tout, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et on y va. Été présenté dans cette fameuse altercation qu'il y a eu avec les personnes. Ils sortaient de leur auto, soit ils sortaient de l'auto pour aller dans leur auto ou ils s'en allaient dans leur auto. Bref, c'est pas trop clair mais je pense qu'ils devaient s'en aller dans leur auto, donc ils sortaient d'un endroit pour aller dans leur auto. Et les routes, j'ai pu comprendre que les routes, ils avaient bloqué justement cette route-là parce que c'est la route présidentielle. Donc, moi, ceux qui sont à Paris, est-ce que vous avez une route présidentielle? Donc, peut-être eux autres, ils sont touristes américains, ils ne le savent pas. Donc, comme n'importe qui, vous arriverez aux États-Unis, au Canada, si nous, on n'a pas de route présidentielle parce qu'on n'a pas de président. Mais s'il y a une route barrée, parce que nous, on a beaucoup de routes barrées, c'est possible que quelqu'un qui ne connaît pas les lieux, il va y aller ou il va se retrouver. Par contre, le policier, je ne sais pas s'il était nerveux, qu'est-ce qu'on a pu comprendre. Peut-être il gesticulait beaucoup, peut-être il a un son latin chez lui aussi. Là, vous savez, le son latin, on parle beaucoup avec les mains. Mais dans son son latin, donc, il y avait une certaine proximité de Aïcha. Aïcha, elle tient son porte-bébé de 3 mois dans ses bras. Il est dans le porte-bébé, son bébé est de 3 mois. Donc, il avait une certaine proximité avec Aïcha. Et peut-être en gesticulant ou je sais pas, en disant « Allez par là, dégagez, bougez par là, non par là ». Peut-être qu'il faisait ça comme ça, sans aucune intention. Mais sa main a frappé la tête du bébé de 3 mois. Et c'est là qu'elle a paniqué comme « Oh, comment t'as frappé mon bébé ?» Oui, en effet, comme n'importe quelle mère, tu tiens ton petit bébé comme ça, tu tiens ton petit bébé, puis... Ça n'a pas été fait, j'imagine, volontairement parce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il a frappé l'enfant. Parce que lui, justement, il essaie de l'expliquer. Il y avait une barrière, clairement, il y avait une barrière de langue entre les deux. Eux parlent anglais, lui parle français. Il y avait une barrière de langue. Et puis elle disait, You eat my baby! Non, 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 non. Et puis lui est là. Non, j'ai pas frappé l'enfant. Qu'est-ce que tu dis là? J'ai pas frappé. I don't eat the baby. On entend dire ça. Donc, clairement, on voit, il y a eu au début, ils essaient de comprendre. Et lui, j'imagine, je sais pas, les policiers sont venus, ils essaient peut-être de dire non, ça c'est la route présidentielle de Paris, les gens, vous devez attendre, vous ne pouvez pas aller à votre auto parce que les autres voulaient aller clairement à leur auto. On les disait non, vous ne pouvez pas y aller, vous devez attendre. Mais avec la barrière de langue, donc on peut comprendre qu'il y a eu une barrière de langue
Mais la façon de faire, on le voyait, ils étaient un petit peu rapides, puis ils les poussaient là. Dégagez là! Il y a une barrière, la route est bloquée, qu'est-ce que vous voulez? Puis eux autres disaient, mais nous on va aller à notre auto. Mais non, il y a une barrière de. Dégage là! Tu peux pas aller là, tu dois rester là, attends. Et il y a une barrière de langue. Si vous avez l'habitude de voyager, vous êtes dans une situation où ce que c'est pas votre langue première et vous voyez des gens, déjà on a frappé votre bébé de 3 mois, vous êtes déjà en état, elle pleurait. Et puis quand je regarde, même la façon dont ils sont agressifs, j'aurais compris si elle était agressive en retour. Mais dans sa réaction, elle était déjà traumatisée elle-même. Elle tenait son bébé, elle a vu qu'une mère a frappé la petite tête de son enfant. Un bébé de 3 mois, sa tête est formée. Oui, certains dans les commentaires ont dit, mais elle aussi, pourquoi à cette heure-là, elle sort avec un bébé? On avait vu que plus tôt, elle était venue voir son mari qui jouait, et son mari avait pris une photo avec son bébé. Donc j'imagine que son mari, il a insisté, il a dit, je veux que tu m'amènes mon fils pour que quand je vais jouer, pour que moi je puisse prendre une photo avec mon fils pour mon souvenir à moi avec mes fils. Je sais qu'il a 2 filles et 2 fils, et c'est les 2 garçons qui ont voyagé avec elle. Donc on sait que Stephen Curry, quand on le connaît, son père aussi c'est un joueur de basket. Donc peut-être, et puis son père, lui aussi, quand il était bébé, son père prenait des photos avec lui sur le terrain. Donc j'imagine que Stephen Curry, il a fait ce choix-là, elle se déplace avec un enfant de 3 mois pour ça, mais on la voyait qu'il voulait retourner à son auto pour retourner à l'hôtel. Et j'ai pas, de son côté à elle, j'ai pas vu de résistance. Je peux comprendre le cas de Travis Scott. Le cas de Travis Scott, c'est on a mis un peu de résistance, même s'il y a des petits facteurs que j'avais pas trop compris, que oui, il était intoxiqué, il a eu des problèmes dans l'endroit où il était, c'est la sécurité de ses bodyguards, sa sécurité, ses agents, ils l'ont pris, ils l'ont ramené dans son hôtel comme ils sont payés pour le faire, et il devait se dégriser, retirer l'alcool en lui, se dessouler. Mais la police sont venus dans l'hôtel le chercher. Je me suis dit, à quel point que vous venez le prendre? Il a rien brisé dans les lui, il était juste sous. Donc, il tenait vraiment à venir l'arrêter dans son hôtel. J'étais comme ça, c'est la partie que je reste un petit peu, ok, vous voulez vraiment l'arrêter. Là, maintenant, pour le cas de elle n'avait pas de réaction. La réaction qu'elle avait, c'est qu'elle pleurait, elle tremblait, elle tient son bébé, elle essaie de tenir, elle tient la petite tête de son enfant de 3 mois qui ne peut pas se tenir vraiment, et puis elle tient la main de son fils, et puis elle pleure. Elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe, et puis tu vois le policier qui est, ah, blablabla. Les policiers sont là, reste là, non. Et puis elle est comme, oh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis jusqu'à ce tel point que elle est la mère peut-être la mère de Stéphane, elle n'a pas d'enfant dans ses bras, donc elle essaie de parler, de comprendre, de parler en anglais, d'expliquer qu'est-ce qu'elle peut pour se faire comprendre, mais il y avait une barrière de langue. On a vu, c'est le joueur de basketball Draymond Green, qui parle français, qui est quand même assez qui parle français, qui commençait à dire, mais calmez-vous, parce que c'est le joueur de basketball qui est venu intervenir en disant aux policiers de se calmer. C'est-à-dire que vous imaginez que si lui, le joueur de basketball, a senti le besoin de demander aux policiers de se calmer avec elle, parce qu'ils ont vu que c'était extra, l'énergie était extra, parce que ça n'avait pas besoin. Ok, oui, si vous barrez la route, dites-le, vous êtes capable de parler. Peut-être elles ont une barrière de langue, elles parlent pas, je peux comprendre qu'elles parlent pas le français, et ça peut vous énerver. Mais vous êtes dans un événement où il y a tout type de langues qui sont là. Il faut être patient pour ça, là. Mais, je fais une parenthèse, et j'amène cette parenthèse. Je sais, dans les pays francophones, on est très impatient quand on voit un anglophone. Parlons du Québec, par exemple. C'est-à-dire que autant on peut être accueillant, mais on s'attend à ce que les touristes anglophones, ils parlent français. Même si c'est pas leur langue. Et puis après, on va bien se moquer. Après, ils se moquent d'eux. Je dis par expérience, je travaillais dans un hôtel à 5 étoiles, là. Un hôtel bien codé. Et puis, tu vois, il y avait un client qui était venu dépenser pour 14 nuits dans l'hôtel. Mais tu le voyais qu'il ne parle pas vraiment français. C'est pas sa langue. Lui venait de l'Asie. Il était venu avec toute sa famille. Puis, il essaye mieux qu'il peut de sortir tous ces petits mots, décoder ces mots pour parler. Son anglais, on le voit aussi. Il ne maîtrise pas. Et puis, les gérants, là, ils étaient dans le bureau à l'avant. Je les entendais rire. À un moment, je suis obligée, quand le client était devant, je suis obligée de fermer la porte parce qu'ils n'arrêtaient pas de rire. Et c'est les gérants, là. Moi, j'étais là, à l'avant, là, puis avec le client en train de l'aider, de montrer comme l'explication de l'hôtel. Un hôtel il paye presque 200 et quelques dollars la nuit.
Et puis eux autres, ils riaient. Parce que, à cause qu'il parlait pas bien français. Et puis, son anglais était comme tu vois, c'était pas sa langue. L'anglais, il se débrouillait plus, mais tu le voyais, il avait un accent de son pays. Et quand je regardais ça, je me disais, mais c'est quoi ce manque de respect? On est dans le département du tourisme. Le minimum qu'on peut faire, c'est d'être conciliant, de comprendre. Mais je le sais que les francophones, on se moque facilement des gens quand ils parlent pas français. On aime ça chercher l'accent. Ah, oh, t'as un accent, t'es ici, t'es inférieur. On a cette facilité de le faire. Alors que quand on voyage dans un endroit, quand je voyage dans tous les endroits anglophones aux États-Unis, que tu parles bien. Dans le temps, quand j'étais petite, mon anglais, c'était blablabla, je disais ça. Ah, c'est un anglais bizarre que je disais. Je collais les mots comme je pensais dans ma tête et c'était pas de l'anglais du tout. Mais il se moque pas de toi, là. Un anglophone va jamais se moquer de toi s'il te voit parler anglais. Même si tu as un accent, même si, tu sais, il va voir que c'est pas ton anglais premier, mais il va jamais se moquer de toi. Peut-être il va même, au contraire, te dire deux, trois mots, te dire, ah non, c'est comme ça qu'on dit. Et c'est ça la différence entre l'anglais et le français. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils vont aller plus facilement pour apprendre l'anglais que le français. Ça, c'est une parenthèse que j'ai mis. Mais clairement, dans cette situation, on voit une barrière de langue et on voit aussi de l'impatience. De l'impatience du côté des policiers. Peu importe ce que vous me dites. Ah, mais tu dis ça parce que tu défends les Noirs. J'ai vu ce commentaire-là. En plus, un long commentaire que le type m'a mis. Ou la type, désolé. J'ai juste envie de ton commentaire parce que tu t'étais déjà mal élevé. Quand tu arrives dans le commentaire, ah, toi aussi avec ton accent, toi aussi tu te prends pour qui? Tu te prends pour une américaine, tu fais l'accent. J'étais comme, tu sais, quand tu es dans la métropolitaine, oui, tu as un accent et puis que tu utilises, il y a beaucoup d'anglicisme, mais bref, tu n'as même pas à justifier ça. Tu parles bien aux gens. On n'est pas dans la même cour ensemble, on n'a pas été élevés dans la même cour et même si on aurait été élevés dans la même cour, tu veux parler, tu vois une opinion, tu veux donner ton opinion, tu le mets sur un ton. Parce que quand je regarde le texte, je vais lire ton message comme si tu me parlais. Et quand je commence à le lire, je suis comme, elle est donc bien arrogante, sauvage. Delete ça, retire-moi ça, qu'est-ce que je vais te dire? Comment on peut justifier? C'est-à-dire, si je dois te répondre, je dois te répondre sur la même énergie et ça va pas finir. Le message va pas passer. Bref. Mais sinon, quand on retourne, on regarde les vidéos, on voit quelqu'un de sensé. Est-ce qu'il va vraiment dire « Ah, oh, mais c'est la faute d'Aïcha, elle se prend pour qui les vedettes ?» C'est ça que vous avez dit pour Serena. J'ai suivi la plupart beaucoup de commentaires, pas nécessairement de mon côté ce matin, mais je vois les commentaires. Beaucoup ont dit « Ah, mais c'est la faute de Serena aussi, elle se prend pour une riche, elle va aller dans les restaurants comme ça, même si le restaurant est à demi-vide, elle veut prendre la place des gens, eux autres les riches sont comme ça. » C'est ça que vous avez dit. J'ai fait « Ah, ok. » Après, je me suis dit... En effet, possible que Serena, elle s'est pris pour qui de penser vouloir aller dans ce type de restaurant, peu importe qu'elle est Serena Williams, sachant qu'elle est une femme noire à la base, en avant tout. Et puis elle a 2 petits-enfants. Comme j'ai pris le commentaire que du monde a dit, ce type de restaurant-là, ils n'aiment pas les enfants, les bébés, ça dérange leur clientèle. J'ai fait, peut-être c'est vrai, elle a sa petite fille qui est assez grande, mais l'autre, c'est un petit bébé. Peut-être que le restaurant, c'est pour ça qu'ils ont voulu le chose. J'ai fait, ok, on reçoit. Le cas de Travis Scott, j'ai fait, Travis, t'es quand même coupable. Tu pouvais te comporter mieux. Et tu devais te comporter mieux. Tu le sais où ce que t'es. Tu le sais qu'on vous a avisé. Ils sont avisés que t'es à Paris. T'es pas aux États-Unis. Il y a des comportements qu'ils n'ont pas la même patience de te tolérer. Tu le sais. Tu es dans un terrain, tu fais tes choses propres. Quand on voyage, on se comporte selon l'État. C'est-à-dire que si je décide, par exemple, d'aller visiter l'Égypte, je vais me comporter pour ne pas avoir des problèmes. Si je décide d'aller visiter le Maroc, d'aller visiter même l'Algérie ou peu importe le pays, le Sénégal ou le pays, avant d'aller visiter le pays, la première chose que je vais faire, je vais un petit peu regarder où me centrer. Si je vais en Italie, je vais savoir, je vais aller dans des cathédrales, quoi que ce soit. Je vais des couvre-chefs. Je vais savoir comment me comporter. Et c'est tout à fait normal. Tu regardes rapidement un petit peu les us et coutumes du pays et tu te comportes. Donc, Travis Scott, je ne l'ai pas donné raison. À cause, je dis, il le savait. Son comportement. C'est sûr que j'ai trouvé un petit peu qu'on rentre dans l'hôtel, le chercher, malgré qu'il savait qu'il était alcoolisé. Mettez-le, allez se calmer dans l'hôtel. Donnez-lui une contravention si c'est l'argent que Travis que vous voulez. Mais foutez-lui sa contravention. Mais il tenait à avoir ça. Quand j'ai regardé le comportement que même
certains Français ont eu envers Joel Embiid, le joueur camerounais. Joel Embiid, pour commencer, il est camerounais. Lui, quand on le dit, tu es quoi? Je suis camerounais. Par contre, il bénéficie de 2 nationalités, une française, une américaine. Il a étudié beaucoup plus du côté américain. Et quand on regarde, il travaille du côté américain. Voilà, dans les équipes qu'il est. Il a expliqué pourquoi il a choisi l'USC, même si c'était évident. C'était évident qu'il avait même pas expliqué, n'importe qui on peut voir, le meilleur choix dans sa carrière, c'est USC. Donc, mais il a quand même expliqué, il a dit que du côté français, il sentait de la pression. On mettait de la pression, t'as pas le choix de venir. Et puis, d'agir sous pression, quelqu'un te presse à faire quelque chose et quelqu'un te dit, ah, si tu viens, t'as une place avec nous, on va être bien content, mais si tu viens pas, c'est correct, on va prendre quelqu'un d'autre. Donc, il n'a pas senti la pression et puis il a vu les possibilités du côté carrière. Tu vas travailler avec les plus grands, là. Tu vas être en équipe avec les LeBron James, les Kevin Durant, les Steph Curry, tous les plus grands, les Tatum, tu es tout avec eux. Tu fais l'équipe Avengers avec eux. L'équipe, on les appelle les Avengers. Où est-ce que tu vas en France? Où est-ce qu'on te met sous pression d'être là parce qu'on te met en pression? Il a dit, mais pour ma carrière, j'ai tous les avantages du côté USC. En plus, avec USC, avec l'équipe, les noms que je vois qui sont sortis, c'est sûr qu'une médaille va sortir. Ah ben oui, c'est opportunité. Lui a dit, moi, mon premier choix de cœur, si le Cameroun était qualifié, je serais allé être l'étoile du Cameroun, aller représenter le Cameroun. Donc peut-être dans quelques années, il peut peut-être être coach, aller faire des entraînements avec eux pour essayer de qualifier son équipe, le Cameroun. Mais là, il a dit, comme mon équipe de mon pays n'est pas qualifiée, je vais choisir maintenant comme côté intérêt. Mais quand on l'écoute parler, j'ai vu une vidéo de lui, il parle quoi? Quelle langue? Il semble plus à l'aise avec l'anglais. Et la façon dont vous l'avez hué jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Puis vous avez essayé de blâmer LeBron James, de voir qu'ils ne sont pas être confortables chez vous. Là maintenant, par contre, le cas de Aisha Curry, désolé, je peux pas trouver une justification à ce qu'elle a vécu. Même si vous essayez de me dire, ah, mais elle était têtue et tout, la façon qu'elle s'est fait traiter, en 2028, là, ça va se faire, les Jeux Olympiques vont se faire à Los Angeles. Los Angeles, et ça va se faire aux États-Unis. Donc, les Français, vous arrivez là. Et le traitement qu'ils ont reçu, eux autres, ils commencent à vous le donner. C'est-à-dire que vous, ils vous regardent, la France, ils commencent à vous traiter comme ça. Je pense que vous allez être choqués. Vous n'allez pas être prêts. Mais ils vont pas le faire. Parce que, non, les Américains sont trop business. Ils veulent trop être perfectionnistes, même s'ils peuvent ils ont leurs défauts, mais d'un côté, ils veulent trop montrer qu'ils sont perfectionnistes pour faire des bêtises comme ça. Ils peuvent faire d'autres types de bêtises, mais ce genre de bêtises, ils vont pas le faire. Bref, je voulais juste à mettre, j'ai vu d'autres angles de ces vidéos, et juste à mettre et prendre en considération que elle tenait son bébé de 3 mois qui s'est fait un policier, la main d'un policier, d'un homme, là, a tapé la tête du bébé. Et puis ça veut dire qu'il était déjà, on laisse comprendre que le policier était déjà dans son espace. Il était déjà très collé sur elle, près d'elle, pour que sa main passe sur la tête du bébé. Il était très proche d'elle. En plus de ça, il n'y a aucune explication. Il commence à dire, non, je vais rester là. Même quand c'est une autre personne, c'est merci au basketteur Draymond Green qui intervenait. Puis Draymond avait presque envie de se battre. Tellement que le policier était agressif. Elle était en train de pleurer, elle n'avait aucune agressivité. Elle pleurait, elle tient son bébé. Comment elle peut être agressive? Elle était juste en train de tenir ses enfants et puis elle pleure. Elle ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Elle tremble, elle pleure, elle est impuissante. Et puis elle entend du monde parler une langue qu'elle ne comprend pas. Elle est impuissante. Elle pleure. Elle essaie juste de tenir ses enfants. C'est-à-dire que le joueur de basketball qui a intervenu pour la protéger, Draymond, lui, même qui comprenait la langue, il avait envie de se battre. Est-ce que si on imagine ça, quelqu'un qui vient défendre quelqu'un qui a envie de se battre pour la personne, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Et dans tous les débats, les podcasts, on regarde les détails, c'est ça. Même si certains vont dire, là je regarde du côté français qui essaie de justifier les policiers, parce qu'il y a des gens qui essaient de justifier les policiers en disant, ah, mais parce que la route était bloquée présidentielle et tout.
Il n'y a pas de problème que la route soit bloquée, mais il y a une façon d'ouvrir ton bec et puis de le dire. Le français, c'est une langue aussi. Tu es capable de le dire aux gens, tu parles comme il y a plein de monde autour, il y a des gardiens, plein de monde autour. Tu dis, expliquez-les. Ou toi, tu es policier, tu as quand même fait, tu as été à l'école, tu l'expliques. No, it's for the president street, president. You can go now, wait. Tu peux dire des mots, coller tes mots ensemble et les dire. De la façon dont tu es obligé d'aller, puis le pire, on l'a dit au policier. T'as frappé, et en passant, t'as frappé le bébé. Lui, il se justifie. Non, I didn't. Mais peut-être tes mains bougeaient parce que tu contrôles pas tes mains. Des fois, on est comme ça, on est latin. Et puis, ta main a frappé la tête du bébé. Tu dis juste, if I did it, I'm sorry. I didn't want to do that. Je ne voulais pas le faire. Si ma main a frappé votre bébé, ce n'était pas mon intention. Tu dis I'm sorry, tu travailles justement dans l'ordre, dans le service à la clientèle. Combien de fois qu'on est dans le service avec les gens, on s'excuse. Quand on est dans le service avec les gens, on est les gens on va s'excuser le plus de tout. On va même s'excuser qu'il pleut. Un client va venir te voir, et puis là, le client ne peut pas faire ses activités. Toi, tu t'excuses de la pluie. Je suis vraiment désolé qu'il pleut, que vous ne pouvez pas faire d'activités. Je suis vraiment désolé de la température. On s'excuse de tout. Ça veut dire que si maintenant tu sens que peut-être en effet tu as causé du tort, tu t'excuses. Un bébé de 3 mois là, sa petite tête est fragile. Tu fais juste semblant, tu t'excuses. Parce que c'est possible que ta main a bougé, tu l'as fait. If I did it, I'm so sorry. I didn't want to. Je ne voulais pas. Et c'est tout. Et puis là, t'expliques la situation aux personnes. Même si tu prends plus de temps, surtout il y a une barrière de langue, ils parlent anglais, tu parles français, mais vous allez doucement et c'est possible d'expliquer. Moi, je voyage, quelqu'un qui aime voyager partout. Même avec une barrière de langue, on peut communiquer. Tu prends le temps de dire à la personne, stay here, tu sais, d'une façon calme. T'as pas besoin d'être agressif, surtout tu vois que la personne à côté de toi est en larmes. C'est-à-dire qu'elle est clairement pas agressive. Elle est en larmes en train de trembler, pleurer, tenir ses bébés. Elle n'a pas le temps d'être agressive avec toi. Tu descends, tu calmes, tu la maîtrises. La situation, c'est ça la force de l'ordre. Les forces de l'ordre, c'est dans l'ordre, dans tout. Et puis, tu dis, is president. Elle va comprendre. Président. Elle va faire président. Oh, président. Wait. Attends. Tu dis des choses comme ça, mais en étant calme, tu descends ton son. Il n'y a aucune justification. Et puis, certains ont dit que oui, des Américains doivent porter une plainte officielle, surtout si on confirme que le bébé a été frappé. Bébé de 3 mois, ça veut dire ça se peut que suite à ça, le bébé a des troubles. On dirait qu'ils savaient déjà que le bébé allait être un futur Stephen Curry. Ils ont dit, toi, dans quelques années, là, tu vas nous faire perdre encore. On va créer des problèmes chez toi, mais au nom de Dieu, ça va pas se passer parce que Stephen Curry est un chrétien. Lui et sa femme, ils prient. Mais, et puis quand tu regardes la petite face de Stephen Curry, comme s'il avait une petite face, mais il est tellement, le gars tellement cool, tellement gentil. Non, même quand on les a tous donné le mémo, vous n'avez pas le temps d'aller prendre les photos avec les gens, tout ça, on les a tous donné le mémo, mais des fois tu vois dans sa petite face, il est comme tout, il a envie d'aller te faire un petit allô. Tu le vois que c'est quelqu'un, un petit gentil là. Et puis vous allez faire ça à son enfant là. C'est même plus seulement à sa femme et à sa mère, à son enfant. Ça veut dire que, lui après ça il est traumatisé. Même Aïcha est traumatisée là. Elle arrive comme ça et pensait que, en France c'est correct, c'est cool, c'est Paris. Vous l'avez traumatisé avec ses enfants là. Donc c'était le petit recap de tout ça. Donc on prend en compte aussi les situations.